Les criminels ne sont pas condamnés à rester des criminels. C'est ce que m'a expliqué le sociologue Valérian Benazet que j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui. Valérian Benazet est un sociologue spécialiste du milieu pénal et carcéral qui a produit une thèse sur ce qu'on appelle la désistance. Et il m'a expliqué qu'il s'agit du processus par lequel un individu cesse de commettre des infractions. Et donc, en sociologie, il y a plusieurs manières d'aborder ce phénomène. Soit tu l'abordes comme un fait empirique, c'est-à-dire comme le fait de ne plus commettre d'actes de délinquance, ou alors tu peux l'aborder comme un processus social, c'est-à-dire un engagement progressif dans des modes de vie non délinquants. Et donc la désistance, ça se mesure de deux manières. Soit on le mesure comme un événement, donc de manière quantitative, on considère que c'est un fait objectif qui arrive qu'une fois. Pour cela, on utilise des statistiques avec des taux de récidive, des temps avant rechute, etc. Sauf que ça oublie tout l'aspect intentionnel et le contexte social qu'il peut y avoir derrière. D'où le fait est que la deuxième clé d'approche, c'est la désistance comme un processus qu'on mesure à travers des entretiens dits qualitatifs. La méthode qualitative, en gros, c'est souvent des entretiens dits biographiques. Et ça va mettre en lumière que la désistance, c'est un phénomène fragile, progressif et parfois réversible. Et de là, on voit qu'il y a trois types de désistance. Donc la désistance primaire, j'arrête temporairement les actes de criminalité. La désistance secondaire, je vais changer d'identité et essayer de trouver une nouvelle définition de ce que j'appelle moi. Et enfin, la désistance tertiaire, ça va être la reconnaissance sociale de ce changement. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui font que tu peux te désister ou non du milieu criminel. Le premier facteur, non des moindres, c'est l'âge, la fatigue du mode de vie criminel et les réflexions personnelles que tu peux avoir derrière. Le deuxième, c'est le milieu relationnel, c'est le rôle de la famille, du couple, des enfants qui peut jouer ou non. Un autre facteur, lui, est plutôt structurel, lié à l'emploi, la formation, la volonté d'avoir un logement stable et une reconnaissance institutionnelle. Le dernier, il est plutôt symbolique, c'est un sentiment de légitimité et de transformation du regard de soi. Cette désistance, elle n'est pas linéaire, il y a souvent des retours en arrière qui montrent qu'il faut accompagner ces personnes-là, réduire le plus possible les ruptures sociales et renforcer les liens dits pro-sociaux. Et alors il m'a expliqué que du coup, nos politiques publiques en termes de réinsertion sont encore largement inefficaces quant à la désistance.